Un autre terme que vous avez entendu, ce sont les récepteurs sensoriels. المستقبلات الحسية. أين توجد المستقبلات الحسية تلامذتي الأعزاء؟ توجد على مستوى الأعضاء الحسية. شرحت هذا للتو. يعني كل عضو حسي من جسمنا يحتوي على مستقبلات حسية. Chaque organe de sens de notre corps, il possède des récepteurs sensoriels. Donc, récepteur sensoriel, c'est une structure qui est capable d'être activée par un stimulus. Je vais expliquer c'est quoi un stimulus. مهيج, un excitant dans l'environnement interne, que ce soit l'environnement محيطنا الداخلي أو محيطنا الخارجي ou externe d'un organisme vivant. En réponse à ce stimulus, le récepteur, il élabore un message nerveux. Retenez ça, je vais revenir à expliquer qu'est-ce que c'est le message nerveux. إذن المستقبلات الحسية هي des structures تلتقط المهيجات المتواجدة في محيطنا الداخلي أو محيطنا الخارجي. دونك وعندما يتم تهييج هذه المستقبلات الحسية بفعل المهيجات، ماذا يقع؟ Élaboration d'un message nerveux. Donc, voilà l'organe de sens. Ça, c'est un schéma. On a 5 organes de sens. Qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur des organes de sens? Il y a des récepteurs sensoriels. هناك مستقبلات حسية. هاد المستقبلات الحسية. Ces récepteurs sensoriels sont activés تنشط أو بالأحرى stimulé, excité par quoi أو تهيج بواسطة un stimulus مهيج. Je dis un stimulus ou bien je dis un excitant. Donc on a pris la sensibilité consciente, on a pris le récepteur sensoriel, le tour de un stimulus مهيج. Un stimulus ou bien un excitant, c'est un facteur qui déclenche une réaction physiologique. C'est une stimulation, c'est une excitation. Donc retenez bien, mes chers élèves, un stimulus, un excitant مهيج, c'est tout élément en contact avec l'organe sensoriel, précisément en contact avec l'organe récepteur ou bien avec les récepteurs sensoriels, il va produire quoi? Une sensation, il va produire un influx nerveux, un message nerveux. Donc, retenez mes chers élèves, le stimulus, c'est tout élément au contact de l'organe de sens, au contact des récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de notre organe de sens, il va produire, il va élaborer un influx nerveux, un message nerveux, une sensation. Donc, أتمنى بأن يكون الشرح واضح. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ma peau a été piquée par une aiguille piquante. Donc, la piqûre avec l'aiguille, ça constitue quoi? Ça constitue une excitation, ça constitue un stimulus. L'aiguille, ça constitue, la piqûre par cette aiguille, ça constitue un stimulus, ça constitue un excitant. مهيج, منبه. Qui va produire, qu'est-ce qu'il va produire cette piqûre? Qu'est-ce que je vais sentir? Je vais sentir une sensation de douleur. OK? Autre chose, un autre exemple. Si je pose un morceau de glace sur ma peau, qu'est-ce qu'il représente ce morceau de glace? Ce morceau de glace, mes chers élèves, ça représente quoi? Ça représente le stimulus, ça représente l'excitant. Ça va produire chez moi quoi? Ça va produire chez moi une sensation de quoi? Une sensation de froid.
Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien saisi ces notions-là. Donc, mes chers élèves, vous avez appris beaucoup de termes scientifiques, organes de sens, stimulus que je vais expliquer, sensibilité consciente. Je vais réunir ces termes-là, soyez sûrs et certains, je vais faire un lexique où je vais réunir tous ces termes scientifiques du chapitre 1. Donc, ne craignez rien. Donc, je commence par redéfinir la sensibilité consciente pour que vous la notez. La sensibilité consciente, c'est une fonction du système nerveux qui permet à l'organisme de recueillir toutes les informations de son milieu extérieur suite, regardez, à des stimulations muhayyijat issues de l'environnement. Ça, c'est la première définition. La deuxième, je vais vous donner une deuxième définition et vous apprenez celle qui vous paraît plus facile. Donc, la sensibilité consciente, c'est l'aspect de l'activité nerveuse qui nous permet de recevoir des informations, معلومات, précises de l'environnement, c'est-à-dire des sensations conscientes. C'est clair? Donc, voilà mes chers élèves, un résumé général. Donc, les stimulus, les excitants des organes récepteurs sensoriels sont spécifiques. Retenez ça. Chaque organe sensoriel a son stimulus spécifique particulier. Pour la peau, quels sont les stimulus de la peau? La pression, al-dart, al-bourouda, al-harara. Par exemple, une aiguille piquante ou bien le contact d'un objet. Le contact d'un objet, ملامسة شيء ما يؤدي إلى إهاجة المستقبلات الحسية الموجودة على مستوى الجلد. Pour l'œil, l'excitant principal et le seul excitant pour l'œil, c'est la lumière, الضوء. Pour l'oreille, ce sont les sons, les ondes sonores, الأصوات. Pour le nez, إنها الروائح. On inspire les odeurs. On peut détecter des bonnes odeurs, qu'on peut détecter des mauvaises odeurs. Concernant la langue, je l'ai déjà dit, qu'au niveau de la langue, il y a plusieurs récepteurs sensoriels, partagés en deux parties, une partie qui se trouve à gauche, une partie qui se trouve à droite, des récepteurs sensoriels qui détectent les aliments salés, les aliments acides, les aliments sucrés, les aliments amers. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien maîtrisé la notion de sensibilité consciente, la notion d'organe de sens, la notion de récepteur sensoriel, مستقبلات حسية, la notion de stimulus excitant muhayyijat. Tout est clair? Donc, je vous adore. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À bientôt.